Bonjour et bienvenue à tous. Le monde animal est très diversifié et même si vous lisez plein d'encyclopédies et que vous regardez chaque documentaire de National Geographic, vous pouvez encore trouver un animal dont vous ignoriez l'existence. Et même des créatures surprenantes et inquiétantes parfois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous partons à la découverte de 10 animaux qui ont été créés par le diable. Le aïe-aïe. Certaines personnes pensent que cette créature est vraiment mignonne, alors que d'autres trouvent qu'elle est terriblement effrayante. Mais en fait, c'est juste qu'elle semble complètement inhabituelle. Si vous avez une imagination bien développée, vous lui trouverez même une ressemblance avec une sorte de chien décoratif étrange, ou encore Dobby, l'elfe de maison. Oui, regardez bien ses oreilles. Mais en fait, l'aïe-aïe est un lémurien spécial et très timide, qui reste assis toute la journée dans son habitation et qui demeure caché s'il voit quelque chose qui semble dangereux. En passant, les populations autochtones de Madagascar ont peur de l'aïe-aïe, pour une raison mystérieuse. Leur peur est si forte que le nom réel de cet animal en langue malgache est encore inconnu de la science, car ils refusent absolument de le prononcer à voix haute. C'est comme un peu dans Harry Potter avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais qui est chauve et avec un espèce de nez, enfin presque. C'est à cause de cette peur très forte que ces animaux ne sont pas du tout mentionnés dans le folklore malgache. Nous espérons que les lémuriens ne se sentent pas froissés à cause de cela. Le babiroussa. Malheureusement, à son tour, cet animal-là n'est pas très joli non plus. Voici un habitant de l'île de Sulawesi. Les locaux de la région appellent parfois cette créature cerf de porc pour des raisons évidentes. En fait, cette créature est un cochon, mais contrairement à d'autres animaux de son espèce, le babiroussa a des cornes, que nous pouvons plutôt appeler de grandes canines qui grandissent avec l'âge. Il suffit de regarder comment elles plient presque à 180 degrés. Chez les personnes âgées, elles poussent dans leur cuir chevelu, qui, d'ailleurs, n'a pas l'air très attrayant. Le babiroussa est un animal de nuit, il dort généralement pendant la journée et sort à la recherche de nourriture dans l'obscurité. Peut-être que cela est dû au fait qu'il est timide à cause de son apparence et qu'il se cache de tout le monde sous la couverture de la nuit. Le condor de Californie. Considérez-vous chanceux si vous voyez un énorme condor noir dans le ciel californien, car aujourd'hui c'est une espèce d'oiseau très rare. Le fait est que sa chasse autrefois était très prestigieuse à cause de ses caractéristiques. En effet, la longueur du corps de ces oiseaux est de plus de 1,40 mètres. Ils pèsent 13 kg et demi et leur envergure des ailes atteint environ 2,9 mètres. Oui, ces condors n'ont pas l'air vraiment cool avec ce genre de chaussettes sales sur la tête. Cependant, ce n'est pas du tout une excuse pour se débarrasser d'eux car les gens disent que personne n'est parfait et que tout le monde a des défauts. Par exemple, le condor californien se retrouve exclusivement sur les cadavres d'animaux, mais sinon cet oiseau n'est pas différent de ses homologues. Il est également intéressant de noter que ces charognards sont capables de voler à une vitesse atteignant les 55 km/h. Et qu'ils sont l'une des espèces d'oiseaux qui ont la plus grande longévité du monde. Imaginez, ce condor peut effectivement célébrer son 60e anniversaire et il sera sûrement heureux de recevoir de la vieille viande pourrie. En effet, de quoi d'autre a besoin cet immense oiseau laid pour son bonheur? Le lézard à collerette. L'Australie est un endroit incroyable et le repère de beaucoup d'animaux parmi les plus bizarres au monde, y compris le lézard à collerette. Ces créatures passent la plupart de leur temps sur les arbres, mais une fois qu'elles tombent au sol, le spectacle commence. Contrairement à d'autres animaux, les lézards à collerette préfèrent courir sur leurs deux pattes arrière en utilisant leur queue pour ne pas tomber. Et au moment où le lézard sent le danger, par exemple la présence d'un amoureux des animaux trop attentif et intrusif, il commence à s'enfuir en écartant son capuchon car sa collerette sur le cou n'est pas utilisée comme un voile, mais plutôt pour intimider l'ennemi. Le lézard désire par cet acte paraître plus grand et imposant afin d'inspirer la peur. Nous savons que ça a l'air très drôle, mais imaginez simplement que ces créatures vous courent après en déployant leur collerette dans tous les sens et que vous n'ayez aucune idée de ce qui se passe. Le labre à tête de mouton. Personne ne sait ce que pensait le dieu des mers et des océans lorsqu'il travaillait sur les différentes apparences des animaux marins, mais nous sommes sûrs que l'arbre à tête de mouton n'est certainement pas l'un de ses favoris. Cet habitant de l'océan vivant dans la mer de Chine méridionale et les récifs rocheux autour des îles japonaises semble si laid aux plongeurs qu'il l'appelle Shrek, comme le personnage de dessin animé vert. En fait, le poisson et Shrek n'ont pas grand chose en commun et le labre à tête de mouton n'est pas né comme ça, mais c'est avec l'âge qu'il a acquis cette apparence pas très flatteuse. Les jeunes en revanche sont beaucoup plus jolis, ils ont un corps jaune orange vif, dépourvu de toute excroissance naturelle et voici un autre fait intéressant qui peut vous sembler incroyable, mais durant leur vie, ces poissons changent plusieurs fois d'apparence de femelle en mâle et vice versa. Le pitbull merle. Je sais que les amateurs de pitbull sont déjà en train de réagir en commentaire en clamant que les pitbulls ne sont pas du tout effrayants, qu'ils sont comme des enfants et écoutent leurs propriétaires. Et oui, en général c'est le cas, ce sont des chiens très mignons, à part le fait que la couleur merle est interdite chez les éleveurs de chiens professionnels. À part le fait qu'ils n'aiment pas les chiens tachetés, la raison principale est que ces pitbulls de couleur sont les plus vulnérables aux problèmes neurologiques et surtout mentaux. Ce point implique que le pitbull merle est un chien de combat fort avec des dents pointues, une mâchoire puissante, un niveau accru d'excitation et souvent des problèmes psychologiques. Son portrait serait presque idéal pour l'intrigue d'un film d'horreur, sauf que les personnages de ce type de film sont généralement fictifs, et qu'à l'inverse, ces chiens existent vraiment.
Ils peuvent facilement être trouvés dans les rues de toute grande ville. Bien sûr, nous savons que la plupart des pitbull merles restent souvent attachés et n'attaqueront jamais une personne, mais quand même. Le rat top nu. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez une saucisse, que vous lui ajoutez des pattes, une queue et des dents de hamster? Eh ben, vous obtiendrez un rat top nu, aussi connu comme le chiot de sable. Oui, cette créature n'a franchement pas l'air très belle à voir, même plutôt dégoûtante pour être honnête. Ce n'est pas un sphinx, c'est une saucisse avec des pattes et des moustaches, mais en fait, son look n'est rien comparé au super pouvoir que la nature a donné à cette créature. Bien qu'il soit bizarre, ce rat top nu est un super-héros du monde animal. Pour commencer, les rats top nus n'ont pas besoin de boire du tout, parce qu'ils reçoivent de l'eau des racines des plantes qu'ils mangent. En outre, ces animaux vivent plus de 30 ans, ce qui est important étant donné qu'ils sont des rongeurs dotés d'une immunité contre le cancer. Ils ont aussi une ouïe aiguë et une insensibilité à la douleur. Avec cette liste de capacités, il est temps de reconsidérer ce petit animal et ce n'est pas tout. Les scientifiques ont même découvert que les rats top nus peuvent vivre sans oxygène pendant 20 minutes. Et il reste encore un mystère et c'est pourquoi ils n'ont pas été encore invités à rejoindre l'équipe des X-Men, ou au moins celle des Avengers. Le cane corso. Cette race est considérée comme un descendant des anciens chiens de combat romains utilisés dans la guerre. Eh bien, comme vous pouvez le voir par vous-même, leur apparence seule arrive à vous inquiéter. Vous auriez juste envie de bouger sur le côté un peu comme ça, ou aller plus loin, ou carrément quitter la pièce et l'appartement, même si c'est le vôtre. Tout ça parce que cette créature est vraiment assez effrayante. Le chien est gros, très gros. Sa fourrure courte ne cache pas ses muscles puissants. Sa grosse tête fait allusion à la présence de dents acérées et l'expression très sombre et sévère de son corps musclé promet de gros ennuis à quiconque ose l'approcher. En bref, les canes corso inspirent la peur et l'horreur chez les autres. Mais pour les personnes qui connaissent cette race, il est assez insultant d'entendre parler si mal de leurs animaux de compagnie épris de paix. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces chiens sont enfants très fidèles à leurs propriétaires et, de plus, ils adorent porter de petits enfants sur leur dos bien large. La tortue Matamata. Lorsque les scientifiques ont découvert cette tortue, ils ont sérieusement pensé que cette espèce était le résultat d'une mutation artificielle. Erreur logique, car ce n'est pas chaque jour qu'on découvre une tortue avec un énorme cou, une tête étrange et une trompe. Bon d'accord, c'est une minuscule petite trompe, cependant ils n'ont pas trouvé de traces de radiation, ce qui signifie que la créature n'est qu'un caprice de la nature, à laquelle nous allons jeter un petit coup d'œil de plus près. Cette tortue est un prédateur, mais heureusement elle ne mange que du poisson, poisson qui est d'ailleurs probablement mort juste en regardant ce monstre. Ainsi, elle attaque pas les gens, heureusement pour nous. J'imagine que vous ne voudriez pas vous retrouver devant cette créature. Son nez est long comme un tube sur les côtés de sa tête, elle possède des pattes coriaces particulières en cuir, et une partie inférieure de sa tête et de son cou sont décorées de chiffons durs, comme des éperons. Toutes ces caractéristiques fournissent à la tortue mutante un excellent camouflage pendant la chasse, et en même temps, des exclamations effrayantes de la part des touristes. De plus, la tortue Matamata ne peut pas rentrer son cou dans sa carapace comme les autres tortues. Elle peut juste le retourner sur le côté en le cachant sous sa coquille. Et ce n'est pas étonnant, imaginez la taille de la coquille pour ce coup. Les poissons pêcheurs. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cet habitant de la mer profonde qui ressemble à une créature tout droit sortie d'un film de science-fiction ou d'un film d'horreur. On peut affirmer sans crainte de se tromper que ce poisson n'aime pas vraiment faire de nouvelles connaissances parce qu'il vit au fond de l'océan et ce n'est pas surprenant, presque personne ne voudra devenir ami avec ce monstre. Vous pouvez bien sûr argumenter et dire que nous ne sommes pas censés juger quelqu'un par son apparence, et vous auriez raison, mais il y a toujours un mais, puisque le poisson pêcheur ne va pas sympathiser avec quelqu'un, car il en ferait certainement une collation bien avant. Ce poisson des profondeurs attire sa victime à l'aide de la première épine de sa nageoire dorsale, appelée tige, qui est surmontée d'un leurre avec une extrémité lumineuse, puis il mange ses victimes pour le dîner. D'ailleurs, ceci s'applique non seulement aux petits habitants de l'océan, mais aussi à d'autres, car la bouche du poisson pêcheur est vraiment grande, et son corps est si flexible qu'il peut avaler une proie plusieurs fois plus grande qu'elle ne l'est. Donc, ce poisson est un peu comme une chaussette sous l'eau, mais avec des dents. Alors dites-nous, lequel de ces animaux vous effraie le plus? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!